Hello hello, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer son app IA en quelques minutes avec Bolt. Alors je sais qu'il y a déjà eu beaucoup de contenu sur le sujet, mais justement je voulais en faire une vidéo parce que j'ai moi-même testé énormément Bolt ces dernières semaines, ces derniers mois, et j'ai remarqué pas mal de points dont on parle très peu dans les vidéos qui sont déjà disponibles sur YouTube, etc. Notamment toutes les erreurs qu'on peut avoir au démarrage, toutes les erreurs qu'on peut aussi avoir mais par la suite lors du développement de son application. Et pour moi, il y a certains points assez importants qu'on oublie de partager au sujet de Bolt. Et donc, sur tous les tests que j'ai pu faire, tous les différents essais que j'ai faits au niveau de création d'applications, j'ai remarqué pas mal de choses. Et j'ai aussi identifié une structure qui fonctionne assez bien, en tout cas pour moi, pour créer mes applications. Et donc, j'ai créé un GPT, donc un chat GPT personnalisé, qui va se charger de rédiger tout votre prompt, donc le prompt parfait, entre guillemets, pour créer votre application. Donc, vous allez lui donner vos instructions, quelques informations à propos de votre app, et il va vous rédiger vraiment le prompt parfait, ou en tout cas de mes tests, j'ai beaucoup moins d'erreurs avec ce GPT qu'en faisant un petit peu à l'arrache, en donnant quelques instructions. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que s'il y a une erreur dès le départ dans la structure et l'organisation du code, c'est très difficile après pour Bolt de corriger cette erreur plus tard. Il va identifier les mauvaises erreurs. Alors que si dès le départ l'architecture est bien pensée et est bien configurée, tu as beaucoup moins de chances d'avoir des erreurs par la suite et donc euh, avoir une application beaucoup plus robuste. Et pour démarrer, je vais vous montrer du coup un exemple concret que j'ai pu créer avec Bolt. Donc voilà, ici je suis dans le chat de Bolt et vous pouvez voir que quand je clique ici, je peux ouvrir mon application qui est pour l'instant toujours hébergée chez Bolt. Je ne l'ai pas vraiment publiée sur mon propre nom de domaine. Mais c'est une application qui est inspirée d'une précédente vidéo que j'ai déjà pu faire où j'avais créé un peu le même concept. Mais en gros, c'est une application qui s'appelle contenu.ai qui va se charger de générer vos posts LinkedIn viraux grâce à l'IA. Donc simplement, avec quelques informations, l'IA va se charger de rédiger des posts avec votre ton, votre style d'écriture. Donc voilà, là en gros, ce que je précise, c'est qu'on peut avoir trois posts gratuits lors de l'inscription. On a un petit essai gratuit. On peut se créer un compte. Alors moi, j'ai déjà créé un compte, évidemment, donc je vais juste rementionner mes informations. Voilà, on peut se connecter, classique hein, comme toutes les applications. Et voilà, ça c'est le tableau de bord. Donc encore une fois, hein, tout ça a été développé 100% sur Bolt. Je n'ai rien codé moi-même. J'ai simplement donné mes instructions et Bolt s'est chargé de tout développer et tout configurer. Évidemment, il y a encore des petites erreurs, c'est encore en mode test, mais c'est déjà un très bon début et c'est déjà une application que je pourrais, si je travaille encore peut-être quelques heures dessus, la mettre réellement en vente et commencer à engranger de l'argent avec cette application. Mais en gros, voilà, rapidement, pour vous faire le tour de l'app, on a un tableau de bord où on peut voir le nombre total de postes qu'on a généré, le nombre de crédits disponibles, parce qu'en gros, ce que j'ai mis en place, c'est que un poste généré est égal à un crédit consommé. Donc chaque fois que tu génères un poste, tu consommes un crédit. Ici, on a une section où on peut créer un nouveau poste. Je vous montrerai juste après un exemple. Ici, je peux aller voir tous mes différents postes que j'ai créés. Je peux avoir une vue de détail de ce poste. Voilà, je peux le modifier. Je peux modifier le poste, je peux le copier, je peux le supprimer. Et là, c'est juste pour fermer la fenêtre. Assez simple, hein, mais il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, ici, j'ai la possibilité d'acheter des nouveaux crédits. Alors, ici, pour l'instant, je l'ai laissé en mode test. On peut simplement acheter 10 ou 20 crédits. Et simplement, pour l'instant, quand on clique dessus, ça rajoute directement les crédits. Vous voyez que j'en ai 84. Si je clique dessus, j'en ai 104. Je l'ai mis en mode test parce que comme ça, l'idée, c'est que vous puissiez aussi vous-même le tester de votre côté. Euh, et voilà, j'ai pas forcément configuré le Stripe, mais il me suffirait de configurer Stripe pour que quand je clique là, je mets ma carte bancaire et j'achète 10 crédits. Voilà. Et ensuite, on a une partie paramètres où je vais pouvoir définir ma propre clé API. Voilà. Ici, je peux inclure trois exemples de posts LinkedIn que j'ai déjà rédigés dans le passé et trois posts que j'ai envie que l'IA utilise pour générer mon prochain post. Voilà. Et donc, évidemment, il va se baser là-dessus pour le style, pour la manière de structurer les posts, etc. Donc ça marche assez bien. Et moi, j'ai configuré en background, on va dire, un prompt, des instructions système, un gros prompt pour aider l'IA à générer au mieux son nouveau post. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vous montre un exemple. Hein. J'avais déjà préparé les informations à copier-coller, comme ça on gagne du temps. Donc le sujet, ça va être 5 erreurs à ne pas commettre quand on lance son SaaS. Voilà, je vais mettre ça ici. Hop, j'ai préparé déjà quelques idées clés à inclure dans le post.
Donc voilà, développer son app avant de valider l'intérêt du marché, attendre le cofondateur parfait, etc., etc. Je clique ici. Et donc là, c'est directement mon application qui fait un call API. Chez OpenAI, j'utilise le modèle GPT-4. Je pourrais utiliser GPT-4 mini. Ça marcherait aussi bien. Et en gros, ben là, ça va me consommer un crédit et je vais pouvoir ensuite visualiser mon post directement dans l'application. Voilà, le post a bien été créé, on a des petits confettis et on a ensuite directement le contenu ici. Voilà, voici 5 erreurs fatales que vous devez absolument éviter lors du lancement de votre SaaS. Nanana. Et ouais, qu'il reprend un peu mon style. Moi, je mets beaucoup des emojis en début de phrase, j'aime bien aéré, etc. Je termine toujours mes posts par à très vite. Alors ici, il me met genre juste inclure mon nom. Euh, mais voilà, vous voyez que c'est relativement correct pour une génération IA. Alors que si je faisais ça dans le chat GPT, évidemment, ce serait beaucoup moins qualitatif. D'ailleurs, ça, c'est une idée assez simple et assez efficace de créer des SaaS aujourd'hui. Pour moi, c'est juste, vous avez une idée de personnalisation que vous pourriez avoir avec un gros prompt sur un sujet. Moi, par exemple, c'est sur la génération de contenu. Vous créez juste un simple SaaS, une bête application avec un prompt derrière qui va aller générer le contenu pour les personnes. Les personnes n'ont qu'à juste rentrer quelques petites données. Donc pour eux, c'est très simple, c'est un gain de temps énorme. Et vous travaillez sur ce gros prompt, voilà. Et ça peut même être un prompt en plusieurs étapes qui va donner des informations de grande qualité à la personne. Et donc ça, on peut le faire sur plein de sujets, sur l'analyse d'images, sur la génération de contenu, sur des audits, etc. Il y a beaucoup de sujets et c'est pour moi des SaaS super simples à créer. Et c'est pour ça que je voulais aussi vous montrer un exemple avec ce genre de SaaS. Voilà, donc ça c'est le SaaS que j'ai pu faire honnêtement en quelques heures, assez rapidement. Alors déjà en quelques minutes, j'avais déjà la base de mon SaaS, mais ensuite ce qu'il faut, et ça évidemment on va pas se leurrer, ça prend quand même de temps. Si vous voulez vraiment bien peaufiner chaque petit point, etc., ben, il faut faire un peu de va-et-vient pour que ça corresponde parfaitement à ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est l'exemple pour vous montrer ce qu'on peut faire et maintenant ben, on va voir concrètement comment vous pouvez vous-même créer votre propre application grâce à Bolt. Comme je vous ai dit, donc comme d'hab, je vous ai fait une petite checklist, vous pourriez accéder avec toutes les informations, notamment le GPT à récupérer avec voilà, toute la checklist à suivre, donc on va regarder ça en détail. Donc évidemment, première étape, c'est se rendre sur le Bolt GPT, donc c'est le GPT que j'ai créé spécifiquement pour vous aider à rédiger le prompt parfait. Et c'est assez simple, vous allez voir que dès que vous êtes dessus, vous aurez juste à cliquer sur démarrer. Voilà. Et vous allez devoir commencer la configuration. Et donc on va voir étape par étape comment utiliser ce Bolt GPT. Et vous allez voir que j'ai vraiment listé toutes les informations que je reprends dans la vidéo juste ici. Donc voilà. Du coup, on est parti. Alors d'abord, il me demande le nom de mon application, donc contenu.ai. Je vais repartir sur le même exemple. En gros, ici, ce que va faire ce GPT, c'est qu'il va vous poser toutes les questions étape par étape pour avoir toutes les informations dont il a besoin pour rédiger le prompt parfait pour Bolt. Donc ça vous permet de louper aucune information et d'être sûr de tout inclure dans la création de votre application. Donc ensuite, une petite description. Donc en gros, moi le but c'est de générer des posts LinkedIn viraux grâce à l'IA. Hop. Alors en gros, vous allez être guidé étape par étape. Vous allez voir que c'est assez simple. C'est la partie la plus simple évidemment. Ensuite, veuillez créer un schéma du workflow de votre application sur Whimsical et le partager ici en pièces jointes. Ça nous permettra de définir précisément les pages et les fonctionnalités nécessaires. Alors ça c'est un autre point très important et je trouve que trop peu de personnes en ont parlé aussi, c'est le fait de faire l'architecture de votre application sous forme de workflow, à la fois pour vous-même, pour avoir les idées claires, pour bien structurer vos idées, mais aussi pour l'application et pour Bolt, pour être sûr qu'ils aient bien l'architecture. Et ça, c'est une des erreurs à ne pas commettre parce que parfois, on va créer son application avec quelques petits prompts de base et on va vouloir rajouter des pages, on va vouloir voilà, changer l'architecture en cours de route, mais le problème c'est que comme Bolt n'y a pas pensé au préalable, ça peut créer des bugs et ça peut créer des erreurs. Et je trouve que j'ai des bien meilleurs résultats en travaillant ça à l'avance. Alors, Whimsical, pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'est un de mes outils préférés pour faire la création de workflow, de schémas dans ce genre-là. Vous allez voir que c'est assez simple. Vous voyez, j'ai déjà fait un exemple ici pour contenu.ai, mais c'est assez simple à utiliser. Vous cliquez simplement sur la petite case ici et vous allez pouvoir comme ça créer l'architecture de votre application en mettant par exemple l'accueil. Ici, on va avoir une page pour créer un compte,
etc., etc. Et vous pouvez aussi jouer avec la petite flèche comme ceci pour créer plusieurs pages, donc tableau de bord, etc., etc. Donc moi j'ai déjà fait ce travail juste ici. On peut voir du coup l'architecture de mon application. Encore une fois, je vous mettrai tout dans la checklist. Vous allez avoir l'exemple que moi j'ai utilisé juste ici, hein, si vous voulez vous en inspirer. Voilà. Mais voilà, concrètement, au début, on va pouvoir créer un compte, se connecter ou aller regarder nos tarifs. Ensuite, on arrive sur le tableau de bord, on va pouvoir visualiser mes posts, créer un post, ajouter des crédits, etc., etc. Je vous laisserai regarder ça en détail. Mais l'idée, c'est de créer notre architecture et aussi de définir quelques informations importantes à communiquer à l'IA pour qu'il puisse bien développer les pages. Par exemple, ici, le formulaire de génération du post, dans la section créer un post, je lui donne directement les champs à inclure, sujet et ID clé. Le post en cours, voilà comment générer le post via un call API, etc. Un post est égal à un crédit consommé. Et comme ça, en fait, rien qu'avec le workflow, il a déjà toutes les informations de base pour démarrer. Une fois que vous avez créé et défini votre workflow, vous allez pouvoir cliquer ici sur Share. On va pouvoir cliquer sur Export et on va faire ici copier l'image. Et c'est cette image-là qu'on va du coup donner à notre GPT, juste ici. Et lui, ça va lui permettre de bien définir les pages à créer et aussi toutes les différentes spécificités de chaque page. Et donc ça va permettre à Bolt d'avoir beaucoup plus de contexte. Alors votre application nécessitera-t-elle une base de données pour gérer les données des utilisateurs, des posts et des paiements? Ici, il spécifie déjà posts et paiements parce qu'il a compris déjà à quoi va ressembler notre application. Du coup, moi, oui. Et ça va dépendre aussi de ce que vous voulez créer. Généralement, quand on va créer une application, un SaaS, on aura besoin d'une base de données. Maintenant, si vous voulez créer juste un site web, une landing page, etc. avec Bolt, pas besoin de base de données en général. Mais ici, en tout cas, dans notre exemple, on va dire que oui. Et pareil, il va nous accompagner sur cette partie-là, qui est une partie très importante. Okay, dans Bolt, il va falloir stocker vos données quelque part et ce n'est pas chez Bolt que vous allez le créer. Ce n'est pas directement en dur dans le site qu'il faut stocker ça. Il faut stocker dans une base de données faite pour. Et du coup, moi, je conseille d'utiliser Firebase, qui est un outil de Google. C'est 100% gratuit, c'est super simple à configurer. Et Bolt est capable de directement l'intégrer à votre application. Mais il y a quelques informations à transmettre du coup à Bolt pour qu'il puisse faire ça bien. Et ces informations, ce sont celles-ci. C'est des termes un peu techniques, mais c'est ce qu'on va devoir donner à l'IA pour qu'il puisse correctement configurer notre base de données. Tout est expliqué, hein, je vous laisserai lire ça dans les détails. Vous pouvez aussi demander à l'IA, au GPT, de vraiment vous expliquer en mode tuto comment configurer tout ça. Moi, je vais le montrer évidemment ici en vidéo. Donc, on va aller sur Firebase. Voilà, c'est firebase.google.com. Une fois que vous êtes sur Firebase, vous allez cliquer ici sur Go to Console. Alors évidemment, il faut avoir un compte Google. Une fois qu'on est là, on va pouvoir créer un nouveau projet. On va le nommer, ok, test vidéo. Boum, continuer, boum. Ici, on va pouvoir définir un Google Analytics à connecter. Donc ça, moi, je vous conseille de le faire, hein. Si vous n'en avez pas encore, vous pouvez juste créer un Google Analytics ici. Ça prend 2 secondes. Et ça vous permet d'avoir une analyse de notre application. Donc ça, je vous conseille vraiment de le faire. Ça va tourner. Voilà, ça va tourner un petit peu. Alors moi ici, pour l'exemple, j'ai déjà ici mes informations à partager, hein, comme ça je gagne du temps. Mais je vais vous montrer quand même juste après comment terminer la configuration. Donc moi, ce que je vais donner à ChatGPT, c'est ces informations-là. Ok, c'est ce que je vais déjà lui donner. Boum, comme ça, il passe déjà à la suite. Et nous, on va pouvoir continuer la configuration de notre Firebase. Donc dès que le projet est bien créé, on va cliquer ici sur Continuer. Une fois qu'on est ici, on va pouvoir créer une application web en cliquant ici sur l'icône web. Ok, on ne veut pas créer une application iOS, Android ou Unity, on va créer une application web. On va du coup nommer notre application. Donc moi, c'est toujours contenu. Ici, vous ne cochez pas pour Firebase Hosting, on n'en a pas besoin. Donc on va juste cliquer ici sur enregistrer l'application. Voilà, donc là, en gros, on est juste en train de se créer un projet et une application dans Firebase. Et vous voyez que les informations que vous allez devoir partager, ce sont celles-ci. Voilà, qui sont directement affichées lorsque vous créez votre application. Vous faites copier et vous le donnez à ChatGPT, comme moi j'ai fait. Voilà. Et ensuite, donc ça, vous pouvez le faire déjà dès maintenant, mais ce n'est pas fini. Ce que vous allez devoir faire aussi, c'est créer une base de données en allant ici dans Firestore Database. Donc voilà. N'oubliez pas, donc ça c'est une étape importante parce que c'est là que va se stocker vraiment vos données.
Hop, et donc là, on va faire créer une base de données. Voilà, ici, vous pouvez sélectionner l'emplacement de cette base de données où va être stockée la donnée. Alors moi, je vais mettre ici Belgique. On va faire suivant. Et ici, moi, je vous conseille de cliquer sur démarrer en mode test pour votre application. Pour démarrer, ça évite d'avoir une base de données sécurisée et qui sera plus compliqué à configurer au début. Et donc, je vous conseille de démarrer avec ça. Et quand vous voudrez le mettre en prod, vous le mettrez en mode production. Enfin, quand vous voudrez le publier réellement publiquement. On va faire créer. Vous voyez que ChatGPT est déjà passé à la suite, hein, donc il a bien récupéré nos infos. Et en gros, il nous propose déjà une structure de la collection. Okay, donc il va créer utilisateur, poste et paiement. Voilà, pourquoi pas. Je vais lui dire, ok, ben tout ça c'est bon, c'est parfait. En attendant, on retourne ici. Donc là, en gros, on n'a plus rien à faire, hein, c'est Bolt qui va se charger de créer lui-même les collections, juste ici. Okay. Et la dernière chose que vous allez devoir faire sur Firebase, c'est de permettre l'authentification de vos utilisateurs. Mais ça, normalement, ChatGPT va aussi... Alors normalement ici, ChatGPT va aussi se charger de vous spécifier au niveau du tuto, hein, si vous demandez le tuto. Ah bah il avait dit plus tôt, pardon. Donc dans la section authentification, activer la méthode de connexion email et mot de passe. Donc ça, voilà, pas oublier de le faire. Et donc ça, on va le faire aussi. Boum, authentification. On fait commencer. Et on va cliquer ici sur adresse email et mot de passe. Ça va permettre aux utilisateurs de créer un compte et de se connecter à votre application via un email et un mot de passe. Donc vous cliquez ici pour l'activer. Et moi je vous conseille de ne pas activer ici lien envoyé par email. Moi je trouve ça généralement assez embêtant de devoir passer par email. On va simplement passer par email, mot de passe de manière assez classique. Et voilà, une fois que ça c'est fait, vous voyez que c'est directement activé. Alors il est passé très vite à cette étape-là, mais vous pouvez voir qu'on peut aussi configurer d'autres manières de créer un compte et de se connecter. On peut proposer Google, GitHub, Apple, etc. etc. Donc ça c'est assez sympa. Mais pour démarrer, pour faciliter aussi votre création, je vous conseille de seulement commencer avec l'adresse email et le mot de passe pour éviter tout problème. En tout cas au début. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous êtes bon au niveau de la configuration de votre Firebase et vous pouvez continuer sur le Bolt GPT. Ok, donc passons à la partie design. Donc maintenant, ce qu'il demande, c'est de sélectionner un exemple d'interface qui nous inspire pour notre design sur Dribbble. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dribbble, c'est un site qui répertorie tous les meilleurs designs de certains graphistes, de designers, et donc vous allez pouvoir vous en inspirer pour créer votre application. Et moi, je trouve ça assez sympa. Il y a des beaux designs, il y a des chouettes interfaces, et ça permet très facilement d'avoir déjà une première base à donner à Bolt. Et donc, moi ici, encore une fois pour l'exemple, j'avais déjà un exemple d'interface que j'aimais bien, qui ressemble à celle-ci, qui ressemble à ça, voilà. Assez simple, hein, mais encore une fois, c'est de la génération de contenu. Donc, on a un champ pour générer, on a une liste de posts, on a un petit menu sur la gauche. C'est top. Moi, c'est typiquement le genre d'application que je voudrais créer. Pareil, hein, si vous êtes sur Dribbble, moi, je vous conseille, par exemple, si vous voulez créer un CRM, tapez CRM. Comme ça, vous allez avoir des exemples de CRM. Ok. Voilà, vous voyez, hop, tout ça, ce sont des exemples de CRM. Et donc, vous aurez les meilleurs exemples comme ça. Et alors, cochez ici Web Design si vous voulez vraiment avoir des interfaces en mode web. Voilà. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est de plutôt chercher une interface tableau de bord où on peut vraiment voir votre application dans son ensemble, mais pas par exemple la page d'accueil. Ça ne sert à rien de, par exemple, ici, montrer une page comme ça. Pardon, la page d'accueil. Voilà, ça c'est une page d'accueil pour inciter les utilisateurs à se connecter. C'est pas le plus important de votre application. Le plus important, c'est la structure et l'architecture un peu de votre tableau de bord. Et ça, la page d'accueil, vous pourrez la peaufiner par après. Vous pourrez faire des va-et-vient avec Bolt pour qu'il la configure. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc vous allez vous rendre sur l'image que vous avez sélectionnée. Vous faites clic droit, copier l'image. Hop, et je vais le donner à ChatGPT. Tac. Alors, ce qu'il nous demande aussi, c'est de donner des codes couleurs qu'on voudrait inclure dans notre application. Et si on veut aussi inclure des ressources visuelles, on peut les stocker dans Cloudinary et lui partager. Alors normalement, en temps normal, il va vous partager aussi le site pour créer vos codes couleurs. Ici, il ne le met pas.
Mais de toute façon, vous avez ça dans la checklist. Moi, je vais déjà lui donner ici mon image. Et vous allez pouvoir aussi créer votre code couleur sur ici htmlcolorcodes.com. Alors vous allez voir que normalement quand vous allez utiliser le GPT, normalement il vous donnera directement le site à utiliser. Mais ici, voilà, c'est un site assez simple, hein. Vous pouvez comme ça très facilement sélectionner une couleur, jouer avec les différents tons et vous donner ce code-là. Okay, et vous donnez une couleur primaire et une couleur secondaire. Et donc c'est ce que l'IA et Bolt va utiliser pour agencer et designer votre site. Moi pareil, j'avais déjà préparé ça et je les avais déjà préparés juste ici au niveau des codes couleurs primaire, secondaire. Tac. Voilà, donc évidemment il me rappelle de les inclure. Voilà, et je vais déjà aussi lui donner, comme ça c'est fait, des ressources visuelles. Pareil, hein, je les ai déjà préparées. Et moi ce que je vous conseille de faire, c'est de les stocker sur Cloudinary. Pareil, ChatGPT nous le propose ici, Cloudinary. Pareil, ça c'est un élément dont on parle très peu, je trouve, dans les différents contenus Bolt. C'est en fait, ok, je veux inclure des images, mais comment je les stocke et comment je les inclus dans mon site. Ça pareil, il faut les stocker quelque part, il faut les stocker dans un hébergement, voilà, et souvent ça peut être payant. Cloudinary ici est gratuit jusqu'à 25 Go. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille d'utiliser Cloudinary, voilà, cloudinary.com. Vous créez un compte, c'est gratuit. Voilà, moi généralement je m'inscris avec Google, ça va plus vite. Vous faites continuer. Voilà, alors Cloudinary, ça permet de faire beaucoup de choses, ok, mais ici avec le compte gratuit, on va juste aller dans Media Library et on va venir stocker tous nos différents visuels. Par exemple ici, vous pouvez juste faire upload, vous stockez ici vos visuels. Voilà, ils seront ici et vous pourrez les récupérer très facilement. On copie l'URL, hop, juste comme ceci. Vous copiez vos URL et vous pouvez les donner à ChatGPT. Moi, je les ai déjà toutes stockées ici. Vous voyez que c'est du Cloudinary, Cloudinary, Cloudinary. J'ai créé, donc j'ai mon logo, j'ai une illustration et j'ai une image de fond. Et donc c'est ce que je vais donner à ChatGPT. Boum. Je vais donner ça juste ici. Tac. Et voilà, et donc maintenant, dernière étape, c'est la partie intégration. Et ça, pareil, c'est une étape importante. La partie API, si vous voulez intégrer de l'IA, intégrer Stripe, intégrer Airtable, voilà, peu importe. C'est aussi un élément important pour la création de votre SaaS. Et donc ça arrive à la toute fin. Et donc si vous avez besoin d'intégrer par exemple OpenAI, vous allez pouvoir partager votre clé API et il se chargera aussi de communiquer l'information correctement à Bolt pour pouvoir générer votre application. Pour OpenAI, pour ceux qui ne savent pas, normalement, si vous avez déjà vu quelques-unes de mes vidéos où vous vous renseignez un peu, vous savez comment retrouver votre clé, hein. Vous allez sur openai.com, Product, API Login. Voilà. Vous allez ensuite dans la partie Dashboard. Et ici, vous avez API Key et vous allez pouvoir vous créer une nouvelle clé API. Et c'est ce que vous pouvez donner à ChatGPT. Et pour Stripe, pareil, vous pouvez facilement créer une clé API. Et je vous conseille au début de créer une clé API en mode test. Si vous ne savez pas comment faire, regardez sur Google ou sur ChatGPT, c'est assez simple. Mais mettez-la en mode test pour faire des tests de paiement au début. Moi ici, je vais lui dire que non, pas besoin. Pour mes tests, je vais juste faire sans Stripe. Et je vais aussi, via OpenAI, en fait, c'est l'utilisateur qui pourra mettre sa clé API dans les paramètres. Donc, je n'aurai pas besoin que ce soit inclus dans le code. Donc ici, je vais faire ça comme ça. Maintenant, voilà, à vous d'aviser en fonction. Et donc ça, c'était la dernière étape. Donc maintenant, une fois que ça c'est fini, maintenant, il va générer le prompt complet à utiliser dans Bolt. Voilà, parfait. Nous avons maintenant toutes les informations nécessaires. Voici le cahier des charges complet. Et donc ça, c'est vraiment le prompt à copier-coller. Voilà, le cahier des charges techniques, structure de l'application. Voici la liste des pages à créer, leurs spécificités, basées sur le workflow fourni. Donc on va lui redonner le workflow qu'on a créé. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il va vraiment nous lister toutes les différentes pages de notre application. La page d'accueil, créer un compte, se connecter, nos tarifs, tableau de bord, etc. etc. Et il va vraiment donner l'état. Donc l'état, ça va être est-ce que c'est public ou privé, protégé, pardon. Et protégé, c'est quand on doit être connecté pour y accéder. Public, c'est quand n'importe qui peut y accéder. Okay, voilà, puis les composants principaux, formulaire d'inscription avec email, mot de passe, se connecter, email, mot de passe, nos tarifs avec les tableaux des plans tarifaires, le tableau de bord, voilà, assez classique, hein, mais en gros, ce qui est bien, c'est que je ne lui ai jamais parlé, je ne lui ai jamais dit moi-même les pages qu'il devait créer, mais il l'a compris grâce à mon workflow. Voilà, la page mes posts, la page créer un post, la page ajouter crédit, la page paramètres,
Tout ça, il l'a compris uniquement grâce à mon workflow ici. Mes posts, créer post, ajouter crédit, paramètres, il a tout compris. Et donc ça, je gagne énormément de temps et surtout, je suis sûr d'avoir une architecture qui correspond parfaitement à ce dont j'ai besoin. Voilà, et ensuite, la configuration Firebase qu'on a partagée, il a déjà réfléchi aux collections que Bolt devrait créer. Il a un peu pré-mâché le travail de Bolt, on va dire, les couleurs à utiliser, les visuels, les intégrations, pas besoin. Et ça, c'est la petite touche en plus, c'est des règles de développement. Alors, il ne faut pas forcément que vous compreniez cette partie-là, mais en gros, voilà, sur base de mes tests et de tout ce que j'ai pu créer en termes d'application, mais j'ai identifié des patterns, ou en tout cas des erreurs qui pourraient arriver assez souvent, et c'est souvent justement en termes de règles de développement, dans sa manière de développer, parfois Bolt, il ne fait pas les choses dans le bon ordre, et donc là, ici, je lui ai donné les indications à suivre pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur, en tout cas pour éviter le plus possible des erreurs. Alors, des erreurs, vous pourrez en avoir avec Bolt, c'est possible, même dès le départ, ça pourra encore arriver, mais en tout cas, ça vous assure et ça met toutes les chances de votre côté pour que dès le départ, vous ayez une architecture correcte et bien pensée par Bolt. Voilà, ici, on peut copier du coup tout ce prompt. Tac, on va tout copier. Clac. Et c'est du coup ce prompt-là qu'on va pouvoir directement inclure dans bolt.new. Donc voilà, une fois qu'on est sur bolt.new, on va pouvoir coller notre prompt qu'on vient de générer. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'inclure également l'image du workflow qu'on a créé. Okay, donc on peut la récupérer ici. Et je vais pareil la coller. Et je vais faire pareil pour l'image de mon interface. Comme ça, on est sûr et on met vraiment toutes les chances de notre côté pour que Bolt ait tout le contexte et toutes les informations nécessaires pour correctement créer notre application. Alors moi, je vous déconseille de cliquer ici sur Enhance le prompt. Donc en gros, ça permet à Bolt d'optimiser le prompt selon sa manière de faire. Moi, je vous déconseille, sur base de mes tests, ça me donnait des moins bons résultats. En fait, il va vraiment retravailler tout votre prompt et il va enlever plein de trucs. Donc ça va enlever un peu tout le travail qu'on a fait. Moi, je vous conseille de laisser tel quel et juste de faire Enter. Et là maintenant, évidemment, c'est à Bolt de travailler. Donc il va maintenant se charger de développer votre application. Il va créer tous les différents fichiers, il va inclure les différentes composantes, les sections, etc. Il va tout faire à votre place, vous n'avez rien à faire. Et vous allez voir que moi, comment je l'ai configuré, il va travailler étape par étape. Donc il va commencer par les fondamentaux, par les bases, ce qui est le plus important, l'architecture, le code source, etc. Et il va petit à petit venir travailler sur les composantes les moins importantes. Et donc de cette manière, j'ai remarqué que j'avais des bien meilleurs résultats en faisant étape par étape plutôt qu'en lui demandant de tout créer d'un coup. Et donc du coup, j'ai parfois des erreurs. Donc vous voyez par exemple que là, il a déjà terminé. Et il me demande ici, est-ce que vous voulez que je continue d'implémenter la partie composante avec les pages? Parce que vous voyez que par exemple, moi de base, j'ai rien. Ok, ça fait peut-être un peu moins effet waouh en mode, ah ouais, en un prompt, boum, j'ai mon application. Mais en attendant, je m'assure d'avoir une bonne structure de base de mon application. Parce que vous voyez que là, il a travaillé sur la structure. Voilà, project structure, il a travaillé sur les composantes, les pages, les machins. Et je m'assure d'avoir des bons fondamentaux, des bonnes bases pour créer mon application. C'est comme si vous créez une maison ou un immeuble, voilà, c'est préférable d'avoir des bonnes fondations pour avoir une maison et un building solide. Voilà, donc là il a terminé. Il a travaillé sur quoi? L'authentification et les composantes. Voilà, il a travaillé sur d'autres, plutôt sur la partie authentification, c'est top. Maintenant, il me demande de travailler sur la suite. Je vais lui dire yes. Et vous voyez que voilà, étape par étape, il va travailler un peu en arrière-fond pour au final vous sortir l'application terminée. Alors, je vous reprends dès qu'il a terminé un petit peu de travail. Alors voilà, déjà ici, il m'a fait une première base. Ok, il m'a juste fait ma page d'accueil. Alors évidemment, elle n'est pas top du tout. Mais c'est une première base. Mais vous voyez que j'ai juste fait un petit yes, hein, donc on est juste sur la suite, juste après la petite pause. Et il me demande de continuer à travailler sur la suite, donc je vais juste faire yes. Et voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir petit à petit développer votre application étape par étape. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est revenir sur les éléments importants, comme par exemple la page d'accueil. Je vais dire, ok, maintenant pour la page d'accueil, limite je reprends un autre visuel, je dis, ok, maintenant recrée-moi la page d'accueil exactement comme ça. Et voilà, il va la refaire comme ça. Et voilà, vous pouvez comme ça, petit à petit, travailler sur les différentes composantes. Moi, par exemple, ici, ce que je peux faire, c'est que je peux lui redonner ici mes informations, donc mon logo, etc. Et je vais lui dire, boum, créer ma page d'accueil avec ses composantes, avec ses visuels. Pardon. Hop.
améliore. Voilà, et donc là il va utiliser un logo, il va utiliser un petit background, il va un petit peu peaufiner ma page d'accueil. Et après, on va essayer de tester, on va essayer de rentrer dans l'application juste après, comme ça on teste la partie connexion, création du compte, etc. Et vous voyez que déjà, de base, j'ai eu aucun message d'erreur. Alors que très souvent, ça peut arriver que dès le départ, vous allez avoir tout de suite un écran d'erreur. Vous ne savez pas forcément pourquoi, et c'est très souvent parce qu'en fait, bon, ça va peut-être, je ne suis pas 100% expert non plus, hein, mais de ce que j'ai remarqué, c'est très souvent parce qu'il essaye de créer une composante dans un dossier qui n'existe même pas encore, ou de créer une composante, ou d'utiliser une composante qui n'existe pas. Voilà, c'est des trucs comme ça où, bref, il fait les choses à l'envers, et donc en fait, on a des erreurs. Alors qu'ici, on peut travailler sur les pages et les trucs un peu plus de détail dès que la structure est bien faite, quoi. Bon, voilà, ici, boum, j'ai un premier exemple. Moi, typiquement, je le dirais de. Bon, ici, il faudrait un peu adapter. Bref, on va pas s'attarder sur la partie visuelle, mais je lui dirais de mettre le background en blanc, parce qu'avec l'image, ça ne donne pas très bien. Mais on a déjà une première base, et je vais pouvoir ici regarder si, bah, en tout cas, j'ai bien un élément de création de compte et j'ai bien un élément de connexion. Ok, donc on va essayer de voir pour se créer un compte. Donc moi, je vais mettre pierre.evrard@gmail.com. Je vais mettre un code aléatoire. Je vais faire sign up. Ok, ouais, j'ai déjà. En fait, comme j'utilise mon autre boom, je vais mettre ici plus 10. Ça, petite astuce, si vous voulez réutiliser le même email dans des tests ou même pour des comptes, hein, créer des comptes gratuits ou quoi, vous mettez juste un petit plus après l'intitulé, enfin juste avant l'arrobase, et en fait c'est considéré comme un autre email par le système, alors qu'en fait c'est renvoyé dans le même, enfin tout dans le même email. C'est une petite astuce. Voilà, bref, ici on est connecté. Donc déjà là, le système de connexion a bien fonctionné. Okay, donc on a bien réussi à se connecter à notre application. Donc ça veut dire que l'intégration avec Firebase a bien fonctionné. Donc ça c'est déjà un très bon point. Mais vous voyez qu'on a juste l'architecture. Maintenant on va juste pouvoir lui demander, ok, développe le tableau de bord. Et là, vous aurez juste à lui indiquer les différents éléments à travailler. La partie tableau de bord, ensuite je vais lui demander peut-être la liste des postes, mais ensuite le formulaire de création de poste. Je vais juste leur demander comme ça petit à petit. Mais vous allez voir qu'en travaillant comme ça, vous aurez encore une fois des bien meilleurs résultats. Moi, de tous les tests que j'ai pu faire, c'est la meilleure manière de travailler que j'ai pu identifier. Et d'ailleurs, c'est comme ça que travaillent les développeurs aussi, hein. Ils travaillent d'abord sur la base, la structure du code, encore une fois pour avoir des bonnes fondations avant de s'attaquer aux pages, aux formulaires, etc. Mais là, le problème, c'est que très souvent, Bolt, comme il veut très vite vous créer une application 100% fonctionnelle, il va tout créer d'un coup. Il va créer la base, les fondations, les premières pages, déjà les fonctionnalités. Et en fait, vous vous retrouvez très vite avec un petit truc qui a l'air joli, mais qui avec le temps, pose des problèmes. Donc voilà. Alors ici, par exemple, j'ai un message d'erreur. Quand vous avez des messages d'erreur, encore une fois, c'est pas parce qu'on va utiliser un bon prompt qu'on n'aura pas de message d'erreur. On va simplement lui donner le message. Et généralement, quand ce n'est pas des éléments importants, il arrive très vite à le résoudre. Généralement, c'est plus embêtant quand il essaie d'utiliser une composante qui n'a pas ou un dossier qui n'a pas encore créé. Et là, c'est un peu plus long. Mais vous aurez des erreurs. C'est très probable que vous aurez quand même des erreurs. Donc voilà, là, vous lui donnez l'information. Dans la plupart des cas, il va réussir à identifier le problème et il va le résoudre par lui-même. Voilà. Boum. Ici, on est du coup dans notre partie tableau de bord. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a déjà le formulaire pour créer. On n'a pas encore les crédits. C'est pas grave. On a déjà la possibilité de créer. Dans la partie paramètres, on peut déjà inclure notre clé API. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Il doit encore travailler sur la partie crédit. La partie poste, ben, on n'a pas encore de poste. Et ici, on a encore la partie, on a déjà cette partie-là. Alors dans la partie donc tableau de bord, évidemment, il faudrait que je retravaille ça pour que ça ressemble un peu plus à mon tableau de bord ici. D'ailleurs, moi je pourrais même lui donner un tableau de bord comme ceci et lui demander de refaire la même chose. Moi ici, pour pas non plus que cette vidéo dure trop longtemps, on va surtout travailler sur la partie OpenAI. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va travailler sur cette partie-là pour pour qu'on crée des posts grâce à l'IA. C'est la fonctionnalité principale de l'outil. Donc on va d'abord s'attarder là-dessus. Donc, OK, oui, pas besoin de mettre OK, hein, mais développe la génération de posts
grâce à l'IA. Voilà. Pour ce faire, utilise ce prompt système via le call API OpenAI. Donc je vais dire utilise les informations de l'utilisateur et l'API inclus dans ses paramètres. Voilà, et ici, je vais lui donner le prompt à utiliser. Donc, utilise ce prompt. Et donc, en gros, j'ai déjà pré-mâché son travail. Donc, j'ai déjà pré-créé un prompt, voilà, instruction système pour générer des posts. Et donc, ici, j'ai tout un prompt. Donc, c'est un simple prompt. Agis comme un expert en ghostwriting. Et en gros, c'est un prompt qui va se charger de générer le post LinkedIn. Ça, encore une fois, c'est ce sur quoi vous devez travailler vous. C'est un peu votre job de faire un bon prompt. Je pourrais vous le partager dans la checklist. Pour ceux qui s'intéressent, je vous partagerai le prompt comme ça, vous pouvez voir à quoi il ressemble. Et en gros, vous voyez qu'ici, j'ai des variables aussi dans ce prompt. J'ai des variables dans ce prompt et l'IA, enfin le Bolt, je vais lui demander de remplacer ces variables entre crochets par les données de l'utilisateur. Boum. Le prompt à utiliser. Voilà. Et ici, je vais lui dire remplace les... En fait, je l'avais déjà dit plus tôt, donc je vais mettre ça avant. Utilise l'information de l'utilisateur et remplace les variables entre crochets. Voilà, bon, j'ai déjà lancé ça. Et là maintenant, il va travailler sur la partie génération de posts. Et en fait, c'est vraiment comme ça que vous allez devoir faire. Maintenant, vous allez devoir faire des focus sur chaque section, étape par étape. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà toute notre architecture, toute notre base, et on va pouvoir attaquer étape par étape. Vous voyez que là, il est en train d'inclure mon prompt directement dans le call API OpenAI. Donc, il va se charger lui-même de configurer correctement le call API. Et donc, un call API, c'est simplement pouvoir faire appel à un autre outil, un outil externe via une petite clé qui vous appartient, qu'on a donné à ChatGPT juste avant. Non, qu'on n'a pas donné, pardon, dans notre exemple, mais que vous pourriez donner si vous voulez utiliser votre API d'office pour tous les utilisateurs. Il va utiliser ça pour communiquer avec OpenAI et avoir une réponse d'OpenAI sur base des informations qu'on va lui donner. Voilà, je vais faire pause ici pour que ça. Donc voilà, il a terminé de travailler. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a compris qu'il devait rajouter des exemples de posts dans la section paramètres. Donc il l'a fait et je les ai déjà remplis, comme ça on gagne du temps. J'ai simplement récupéré les informations que j'avais déjà dans mon autre app. J'ai récupéré la clé API, j'ai récupéré les exemples de posts que j'ai mis ici et j'ai ensuite cliqué simplement sur sauvegarder. Il a bien mis un petit message comme quoi c'est correctement sauvegardé. Donc encore une fois, c'est que c'est bien connecté avec la base de données derrière. Donc ça c'est cool. Et maintenant, on va tenter de créer un post pour voir ce qui se passe. Donc encore une fois, ce qui est bien avec Bolt, c'est qu'on peut faire de l'itération, des essais-erreurs et améliorer l'application comme ça en fonction. Donc là, par exemple, je vais mettre vendre avant de créer, générer post. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nombre insuffisant de crédits. Ok, donc voilà, là par exemple, ce que je devrais faire, c'est maintenant développer la partie crédit. Comme ça, je peux me rajouter des crédits. Développe la partie crédit pour permettre à l'utilisateur de ajouter des crédits. Configure. Alors pour l'instant, je lui demande, et ça je vous conseille aussi de configurer pour le moment en mode test. Comme ça, vous ne vous cassez pas trop la tête au début avec Stripe, etc. Configure pour le moment en mode test. Et ajoute 10 ou 20 crédits à l'utilisateur. Boum. Voilà. Donc là, je lui demande simplement
de développer la partie crédit, donc de pouvoir se rajouter des crédits et de faire en sorte que simplement en cliquant, on se rajoute 10 ou 20 crédits, exactement comme moi j'ai fait dans mon application. Ok, dans la partie crédit ici, je peux simplement me rajouter 20 ou 10 crédits directement comme ça. Comme ça, je gagne du temps et ensuite, dès que je veux le passer mon application live, c'est hyper simple hein, de juste transformer ce petit bouton en Stripe. Alors, vous avez deux méthodes, hein, soit de vous passer par un lien Stripe que vous créez, un lien Stripe dans votre compte Stripe et vous le donnez à Bolt. Il va connecter ça avec le lien Stripe. Et ensuite, vous devrez faire la connexion dans l'autre sens. Ou alors, vous lui demandez qu'il fasse une intégration directement dans votre application pour gagner du temps. Ça, c'est à vous de voir. Alors ici, on va voir maintenant s'il a bien travaillé là-dessus. Ok, il a développé la partie crédit. Et encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'il se base sur les informations qu'on lui a données depuis le départ. Hein. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez juste à lui donner, ok, maintenant on développe ça. Vous lui donnez les directives, mais il sait ce qu'il doit faire parce qu'on lui a déjà donné tout le contexte, toutes les informations, tout le workflow. Vous voyez par exemple ici, il sait que un crédit est égal à un post generation. Et ça, je l'ai dit nulle part. Le seul endroit où c'était précisé, c'est sur notre workflow ici. Un post est égal à un crédit consommé. C'est uniquement comme ça qu'il l'a su. Donc c'est ça qui est bien en travaillant bien en amont, c'est pareil pour les exemples de poste, hein, il sait qu'il devait les inclure grâce à la partie ici champ formulaire. Et donc tout ça permet de gagner du temps dans le développement. On va voir si ça fonctionne. Voilà, ça a bien rajouté 10 crédits au compte. Boum, j'ai bien 10 crédits rajoutés. Boum, ici j'ai bien. Alors ici, je dirais peut-être de faire en sorte que j'ai pas une grosse notif comme ça qui s'affiche, c'est pas très beau, mais en tout cas ça fonctionne. J'ai maintenant 40 crédits. Donc maintenant, on va voir si je peux générer un post. Générer post. Alors ça tourne, c'est déjà bon signe. Ça veut dire que peut-être que ça travaille. Alors c'est possible qu'on ait une erreur. Mais en tout cas, c'est déjà bon signe. Donc évidemment, ça prend. Alors pareil ici, hein, il y a des choses à optimiser. Là, je pourrais lui demander pour faire un peu plus joli de faire je sais pas, un bel écran d'attente. Alors voilà, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il m'a redirigé sur mes posts. Ok, ça a consommé un crédit, donc on dirait quand même que ça a bien généré le post, mais par contre, il ne s'affiche pas. Donc voilà, pareil, il faut lui expliquer ce qui s'est passé. J'ai créé un post, mais il ne s'affiche pas dans mes posts. J'ai créé un post via le formulaire et un crédit a été consommé, mais il ne s'affiche pas dans mes posts. Voilà. Alors ici, moi, je vous montre vraiment en détail, hein, en live, tout ce que je peux avoir dans les erreurs. Faites attention aussi à peut-être certaines personnes hein, qui vous montrent à quel point Bolt c'est facile, à quel point vous faites clic-clac et tout se crée d'un coup. C'est pas vrai. Hein, c'est quand même un peu des erreurs. Il y a quand même un petit peu de travail de va-et-vient pour avoir une application vraiment fonctionnelle. Ok, du coup maintenant ça fonctionne. Donc en fait, concrètement, il m'a simplement demandé dans ma base de données de créer un index. Voilà, je n'avais pas encore fait. Mais donc en fait, il m'a demandé de créer ici, d'ajouter un index pour la partie post. Et voilà, j'ai dû créer un nouvel index avec le user ID et la date de création. Et du coup, ça a tout de suite fonctionné dès que j'ai fait ça. Donc voilà, ça je vous le partage si jamais ça vous arrive, si jamais vous voyez que vous avez potentiellement une erreur au niveau de récupération de données. J'ai simplement fait ça et ça a tout de suite fonctionné. Donc maintenant, j'ai bien mes posts qui s'affichent et je peux du coup ouvrir le post, je peux le visualiser. Alors vous voyez que par exemple ici, je vais devoir lui demander d'un peu mieux traiter le texte pour l'afficher correctement. Il a mis les idées que j'utilisais, voilà, les key IDs que j'ai utilisés, la date de création, je peux le supprimer, je peux copier le contenu, voilà, post copier. Je peux supprimer aussi, boum, très simplement. Voilà, pour l'instant j'en suis là. On peut refaire un test, hein. On peut refaire un test, vendre avant de créer, boum, générer. Voilà. Donc là maintenant, logiquement, il est censé créer mon post automatiquement grâce à l'IA, l'afficher directement dans mes posts et consommer un crédit. Donc là, je suis censé avoir un crédit qui va se consommer, donc je suis censé avoir 35 crédits et du coup, un post qui va s'afficher en plus dans mon application. Donc là, on va voir si maintenant ça fonctionne correctement. Voilà,
Ok, ça c'est bien généré. Et c'est celui-ci. Ouais, et en plus, ça s'est affiché correctement maintenant. Donc voilà, bon, la meilleure façon de construire une entreprise rentable, nanana. Il a bien fait mon petit texte, il m'a structuré ça voilà, avec mes petites émojis. Il a dit à très vite Pierre. Donc il a bien signé avec mon nom. Je peux copier, supprimer, je peux comme ça recréer encore d'autres. Donc voilà, là en fait j'ai la base de mon application, j'ai vraiment la structure de base. Ok, donc j'ai la possibilité maintenant de générer des posts grâce à l'IA ici, j'ai la possibilité de les lister. Je pourrais encore agencer cette partie-là hein, pour voilà, ici il a pas encore mis la partie des modifications, donc avoir la possibilité de modifier le post. On pourrait aussi envisager de programmer ces posts directement ici. Dans la partie paramètres, voilà, pour l'instant, bon, il y a sûrement encore des choses à améliorer, mais bon, la base est là. Les crédits, il faudrait juste connecter Stripe. Euh, et on y est presque, hein. Franchement, voilà, en moins d'une heure, il y a moyen d'avoir une application quasiment 100% fonctionnelle et prête à être mise sur le marché. Donc on se rapproche. Après, il y a encore un peu de peaufinage à faire niveau visuel et on pourrait très vite ressembler voilà, retourner à un outil qui va ressembler à celui-ci, hein, celui que je vous ai présenté en début de vidéo. Donc voilà, en conclusion, n'hésitez pas à bien structurer et donner un maximum de contexte à Bolt pour créer l'architecture et créer la structure de votre application pour avoir les bonnes bases, des bases solides pour le développement de votre application et ensuite venir peaufiner les petits détails, les différentes pages petit à petit au fur et à mesure du temps, de tester, etc., lui faire partager les erreurs que vous avez, il va les corriger, etc., etc., et d'avancer comme ça à tâtons par la suite. Mais commencez par l'architecture, c'est super important. Et en soi, vous avez maintenant toutes les informations pour créer une application de A à Z, au niveau de l'intégration API, au niveau de stockage des images, au niveau de la connexion d'une base de données. Vous avez vraiment toutes les informations. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à vous lancer, plus qu'à tester. Évidemment, voilà, créer des applications qui peuvent intéresser des gens, hein, essayer de tester le marché, de voir s'il y a déjà potentiellement intérêt. Faites un contenu sur LinkedIn, sur Instagram pour déjà teaser une application qui n'existe peut-être pas encore. Et si vous voyez qu'il y a un intérêt, vous créez en une journée avec Bolt, vous créez votre première version et vous la partagez déjà à vos premiers utilisateurs et vous la faites déjà tester, soit gratuitement ou presque gratuitement. Et franchement, aujourd'hui avec Bolt, c'est incroyable, on peut aller très très vite dans le lancement de son application, de son SaaS. Les frictions pour se lancer sont encore plus petites aujourd'hui, donc faut y aller, faut tester. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous ai fait une petite checklist complète que je vais vous partager en description. Donc si ça vous intéresse, toutes les informations sont en description pour récupérer la petite liste. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire.